Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous êtes bien en forme, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2021. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, c'est une guidance générale, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Donc c'est parti, on démarre, on découvre les cartes ensemble comme d'habitude. L'énergie générale de votre mois, ok, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer la fin du mois. Oh là là, ok. Allez, c'est parti, on va démarrer ensemble. Il y a des choses assez fortes qui se passent. Alors, votre énergie générale du mois de mai, les lions, vous avez ce fameux diable. Le diable qui peut un petit peu effrayer, comme d'habitude, dans le tarot, parce que le diable nous parle de nos côtés assez sombres et que généralement on n'a pas trop envie de soulever nos côtés sombres, ce qui paraît tout à fait normal. Mais c'est quand même important quand ça se présente d'aller voir un petit peu sous le tapis qu'est-ce qui se présente. Et le diable, il symbolise tout ce qui peut vous enchaîner et vous empêcher d'être totalement vous-même. Peu importe ce dont on parle, que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit un travail, peu importe. On parle de cette sensation d'être enchaîné à cette personne ou cette situation. Cette personne, ça peut également être nous-mêmes, ça peut également être notre partie mentale, ça peut être nos pensées, ça peut être nos propres pensées. Cette énergie, au mois de mai 2021, elle arrive pour vous mettre comme une mise en garde sur vos propres comportements ou sur les comportements d'autrui. Donc comme je disais tout à l'heure, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels, familiaux, amicaux, attention à qui vous avez autour de vous, attention aux personnes qui vous entourent ou aux situations qui vous entourent. Par exemple, on peut très bien parler de quelqu'un qui est complètement enchaîné à son travail, qui va travailler je ne sais combien d'heures par jour, qui sera complètement épuisé et qui ne pourra absolument pas avoir de vie de famille à côté, par exemple. Ça, c'est un enchaînement. Ça, c'est un enchaînement. Euh, Moi, j'ai la sensation que vous pourriez bien être entouré, euh, pour certains, de manipulation, d'addiction, de peur, de pensées limitantes, euh, d'événements où vous donnez beaucoup trop finalement. Donc le diable ici, il vous invite à vous libérer de certaines contraintes, de certains schémas toxiques et de vivre librement, de savoir dire non, de savoir dire stop et de savoir aller vivre librement par vous-même. Voilà. On va aller voir par la suite si on en sait davantage. Quand je vois les cartes comme ça, j'ai pas de sphère vraiment définie. C'est pour ça que ça peut être complètement vous-même, ce schéma-là. C'est pas forcément, ou comme je vous le dis, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une situation. Bon, on va aller voir. Alors, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez l'As de Pentacle. Ça, c'est très positif parce que, euh, dans un sens, ça peut nous faire comprendre que dans les aspects positifs, il va y avoir de l'aide pour cette libération. Parce que vous avez l'As de Pentacle. Alors l'As, je le rappelle, qui représente le commencement ou le renouveau, suivant de quoi on parle. Et c'est la vie, c'est l'univers qui vous vient en aide.
C'est la vie, c'est l'univers qui vient vous apporter un petit coup de main, qui vous fait tomber ça du ciel. Ça vous apporte en quelque sorte cette libération. En tout cas, c'est ce qui va venir vous aider. Mais c'est à vous d'en saisir l'opportunité. C'est-à-dire que on le voit ici, c'est comme si ce petit denier tombait du ciel, mais ça va être à vous de l'attraper et ça va être à vous d'en faire quelque chose. Cette carte, elle nous montre quoi? Elle nous montre un magnifique soleil derrière. Donc les choses deviennent plus claires, les choses deviennent plus limpides. On comprend ce qu'on doit faire, on comprend pourquoi, on comprend qu'il est temps de remettre des choses nouvelles dans notre vie, de redémarrer des choses. Ce soleil derrière, évidemment, on retrouve le soleil dans la vie professionnelle, matérielle, financière. Donc c'est complètement possible qu'il y ait des nouveautés à ce niveau-là. C'est complètement possible, mais dans un cadre plus général, ça représente un commencement ou un renouveau très concret, donc une possibilité d'expansion au niveau matériel, professionnel, financier ou au point de vue personnel, parce que le pentacle représente aussi nos valeurs intérieures. Donc, il y a un grand renouveau ici, il y a un grand nouveau départ. L'aspect positif, c'est que la vie vient vous l'apporter, vient vous aider. Par contre, ça va être à vous ici de jouer, j'ai envie de dire, de l'attraper et de pouvoir continuer. Ok? Allez, on continue. Dans l'aspect négatif des choses qu'il y a à travailler, on a le hiérophante. Donc arcane majeur, donc ici assez important à travailler. Le hiérophante, dans sa partie négative, ça peut indiquer que actuellement vous n'écoutez pas ou vous avez de la difficulté à écouter les bons conseils que l'on pourrait vous apporter. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous en faites un petit peu qu'à votre tête depuis quelques mois. Ça fait pas très longtemps. Je pense pas que ça fasse très longtemps. Vous en faites un petit peu à votre tête en ce moment. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quoi on parle. Vous devriez le savoir. Mais en tout cas, ça peut vous créer des blocages dans votre avancement. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Parce que de choisir d'écouter personne et d'en faire qu'à sa tête, on fait bien ce qu'on a envie dans la vie, hein, bien évidemment. Mais là, ça a l'air de créer un blocage par rapport à votre avancement. Donc peut-être que les gens qui vous donnent des conseils autour de vous, ce sont peut-être des très bons conseils. C'est peut-être des conseils qui sont importants à écouter. Donc à voir par rapport à ça. Cette carte-là, dans son côté négatif aussi, elle nous parle de rigidité. Ça voudrait dire que vous pourriez bien avoir un côté rigide dans vos pensées, dans votre comportement. Et ça peut parfois vous rendre injuste avec les autres dans des situations et ça peut vous isoler des autres. Donc je suis désolée, c'est pas toujours agréable d'entendre la partie négative, mais c'est ce qui aide, c'est l'important. C'est pas toujours tout rose, hein, la vie, on le sait bien. Donc, mais ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir y travailler justement. Moi, je pense que vous avez souvent cette sensation de ne pas vous sentir soutenu dans vos choix. Mais vous n'êtes peut-être pas soutenu dans vos choix parce que vous avez peut-être cette rigidité qui est consciente ou inconsciente, je ne sais pas. Et du coup, ça fait que ça vous isole un petit peu des autres. Voilà. Allez, ensuite, l'événement important du mois, vous avez la 5 d'épée. Tout ça, c'est pas facile, hein. La 5 d'épée, c'est encore une énergie qui est pas très cool. Mais dans l'événement important, je pense que ça peut débloquer énormément de choses. Je dirais qu'il y a environ 4 à 5 mois, je dirais que ça fait plutôt 4 à 5 mois que vous vivez des conflits permanents. Alors, ça peut être un conflit
intérieurs, mais ça nous parle plus souvent de conflits extérieurs, des conflits avec quelqu'un en particulier. Vous vivez sûrement beaucoup de colère et beaucoup de frustration par rapport à ça. Les épées, je le rappelle, ça représente le mental et je ressens en fait que vous allez vivre une véritable prise de conscience que ces conflits sont complètement stériles et et que vous allez savoir comprendre que c'est une dispute, que c'est des conflits d'ego à ego en fait. C'est comme si il y en a un qui voulait avoir un peu plus de pouvoir que l'autre ou qui voudrait crier un peu plus fort que l'autre. Encore une fois, hein, dans une sphère sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe. Encore une fois, je le rappelle, ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Mais il y a une confrontation au niveau de l'ego ici, où vous avez du mal à apaiser votre mental. Et moi, je pense que l'événement important, c'est qu'il va vraiment y avoir cette prise de conscience de se dire, mais mince, il va falloir que en face ça bougera pas, il va falloir que moi je prenne la décision. Donc soit de mettre de l'eau dans mon vin et de réparer cette relation parce que j'y tiens, ou bien de plutôt décider de rendre les armes et de terminer cet échange, cette situation, cette relation. Voilà. Je pense que c'est une décision qui sera prise dans le mois de mai. Vu que c'est dans l'événement important, pour moi, elle sera prise dans le mois de mai, cette décision. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, comme dans l'aspect positif qui nous parlait de l'as de denier, je le rappelle, c'est l'univers, c'est la vie, c'est vos guides, peu importe ce à quoi vous croyez. C'est la vie qui vient vous apporter ce coup de pouce, cette aide, ce bâton pour redémarrer quelque chose à zéro ou pour commencer quelque chose. Les bâtons, ça représente quoi? Ça représente le désir, ça représente la vie, la passion, les envies, la créativité. Donc dans une sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, ça peut indiquer beaucoup de choses. Déjà pour les célibataires, effectivement, il pourrait y avoir une superbe rencontre très passionnelle, quelque chose d'assez évident. Après, les bâtons, ça reste une action et c'est la vie qui vous l'envoie. Donc ça veut dire qu'on vous invite plutôt, vous, à provoquer une rencontre et elle pourrait bien vous attendre sagement. Du moment où vous allez provoquer cette rencontre, je pense qu'elle va arriver. Alors provoquer une rencontre hein, par une période actuelle, c'est très compliqué. Peut-être que l'on parle d'Internet, peut-être que l'on parle euh, tout simplement, peut-être qu'il y a un collègue que vous regardez depuis très longtemps, je ne sais pas. Bref, moi j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui pourrait arriver ici. Parce qu'on parle quand même de nouveautés, de nouveaux commencements, de passion, de désir et d'envie. Donc à garder un œil pour les célibataires. Pour les couples ou pour les personnes qui sont un petit peu en distance, il y a vraiment un renouveau ici, hein. Il y a un renouveau, on remet du piment, on remet une flamme dans la relation. Vous vous retrouvez, vous vous désirez, vous voulez un nouveau départ. La vie va venir vous aider à créer ce nouveau départ. Encore une fois, ça va être à vous d'en saisir l'opportunité. Dans un cadre en tout cas très général, c'est cette envie de loisir, de sortir, de rencontrer des amis, de partager des bons moments de joie, de bien-être. Alors encore une fois, avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais il y a cette grande envie, il y a cette grande envie. On a envie de prévoir, on a envie de se projeter dans ces sorties-là. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le soleil. Donc là, ici, c'est top, top, top.
C'est la plus positive des lames du tarot. Cette énergie, elle nous parle d'accomplissement, de joie, de succès. Moi, je pense que vous pourriez bien recevoir peut-être par exemple un poste à plus haute responsabilité que vous avez aujourd'hui, ou bien en tout cas, vous aurez l'occasion d'en parler, d'en discuter parce que c'est vraiment le bon moment pour évoluer, c'est ce que nous dit le soleil, parce que vos idées sont claires, tout est limpide, vous allez être reconnu pour vos capacités et vous inspirez vraiment le respect et la confiance dans le cadre professionnel. Si vous êtes le patron d'une société, on est dans une évolution au niveau financier, ou alors on est dans cet éclaircissement. Il y a quelque chose qui va venir s'éclairer dans les choses peut-être que vous ne saviez pas, dans des choses où vous ne trouviez pas très clair. Ça va venir s'éclairer. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir de la luminosité devant vous. En tout cas, ça reste une énergie très très positive. Et dans les finances, il peut y avoir concrètement une belle rentrée d'argent, une augmentation, un prêt à accepter. C'est également une jolie énergie si vous souhaitez vous associer, par exemple. Donc voilà, belle énergie lumineuse, faite d'abondance. Donc très chouette. Et on termine avec la fin du mois. Alors la fin du mois, j'ai l'impression que c'est un peu là où tout va se jouer. Parce qu'on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est vraiment la croisée des chemins. C'est vraiment ce moment où on parle d'un choix de vie. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez posé dehors sur votre terrasse, sur une chaise, sur un banc, et que vous refaisiez un petit peu votre vie et que vous savez très bien qu'il va falloir modifier certaines choses, qu'il va peut-être falloir dire au revoir, qu'il va peut-être falloir partir ou rester ou prendre une décision ou évoluer ou grandir ou créer un projet. Peu importe, c'est un choix de vie où vous allez prendre le temps qu'il faut pour réfléchir parce que ça vous semble quand même assez important. Mais c'est quand même un peu le choix de la raison ou du cœur. Voilà. Est-ce que j'écoute plutôt ma raison ou est-ce que j'écoute plutôt mon cœur? Pesez le pour et le contre de ce que vous avez envie et de ce que vous pouvez faire. Mais par contre, c'est vraiment un choix qui va être nécessaire à votre épanouissement. Donc, on est vraiment dans cette sensation de choisir sa voie pour la fin mai 2021. Par rapport à ce diable ici, la question que j'aurais envie de vous poser, ce serait vraiment, est-ce que vous allez choisir la liberté? Allez-vous choisir la liberté? Voilà. Si vous vous sentez enchaîné dans une situation, dans des addictions, auprès d'une personne, peu importe, allez-vous choisir la liberté? C'est ça qu'elle veut dire, cette carte. Vous allez vous poser la question, vous allez y réfléchir, mais cette carte nous dit que la réponse est au fond de votre cœur. Vous la connaissez, la réponse. Voilà. Donc c'est à vous de faire ce choix ici, qui va sûrement vraiment se positionner à la fin du mois de mai. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements. Moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.